Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Précédemment dans l'île des morts, Wendy et Simon ont découvert un campement indigène laissant présager d'horreur. Finalement, tout le groupe a trouvé refuge dans une station de recherche. Nous reprenons alors qu'ils comprennent que l'équipe de recherche s'est sans doute fait massacrer par les indigènes. Bonne écoute de l'île des morts, épisode 6. Mais c'était il y a extrêmement longtemps. On n'a croisé aucun indigène. Les 3 tribus existent peut-être plus. On peut pas croiser d'indigènes. Ouais, tu sais, Adam, c'est sûrement des légendes des temps anciens, tu sais, c'est pas... Non mais je sais ce que c'est qu'une histoire. Hein. Est-ce que je peux faire garder le contrôle ? Oui. Ouais, je suis en colère parce que Tu perds 1 en stabilité et t'es en colère. Simon a encore raconté des bobards et ça commence à me... Je sais pas, là, ça commence à me gonfler sérieusement. Tu veux savoir la vérité, Adam ? Parce que t'as l'air très curieux, pas écouter ce que les adultes te disent. Tu veux la vérité ? C'est bon, calme-toi. Hein. Non, mais je vais te la donner, la vérité, puisque tu as l'air si malin. Eh bien, Moi, j'ai rien dit. il y a peut-être encore des indigènes. Où ça ? Dans la jungle. Moi, j'ai vu des huttes. Simon aussi a vu des huttes. Mais c'est là où il y a May. Ouais, bah en tout cas, moi, j'ai trouvé quelqu'un aussi. Non, c'est bon. On a trouvé quelqu'un, il était mal en point. Oh bah oui. C'était une femme. C'est moi qu'on puisse dire. C'était un homme, mais voilà. Il était un peu comme Henri, il est parti. Bah oui, qu'est-ce qui lui est arrivé, Henri ? Hein, Simon ? Il est parti aussi. Mais tu l'as vu, tu sais ce qui lui est arrivé, voilà. Bah, il était malade. Il était malade, malheureusement. Henri était malade, je pense que... Mais pourquoi elle te le cite alors Pourquoi Wendy te dit un Simon ? Ouais, elle me dit un Simon 2. J'ai pas compris. Qu'est-ce que tu veux... Qu'est-ce que t'insinues, Adam ? Bah, je sais... Non, c'est Wendy ce qu'elle insinue. Moi, j'insinue rien du tout, je pose une question. J'ai voulu te préserver, je t'ai pas dit qu'il était... On essaie tous de te préserver, mais visiblement... Tu t'étais attaché à cet homme-là. Enfin, si je vous avais pas écouté, on n'aurait pas découvert cet endroit. Oui, mais bon, j'avais peur que si tu tombes sur une panthère ou sur un... Je suis peut-être pas un adulte, mais vous devriez des fois aussi m'écouter. Après tout... C'est la meilleure. Moi, j'ai vu May, donc elle doit être quelque part... Mais c'est qui ta May, là, dont tu nous parles tout à l'heure ? Mais elle est pas là. Gentille. Mais elle est pas là, faut arrêter. Tu l'as vue avec nous sur la plage ? Tu penses qu'elle est sortie comment de l'avion ? Peut-être qu'elle était en vacances ici aussi, je connais pas cette Ah oui, île, c'est vrai, moi. ça a l'air d'être un club de vacances, hein, visiblement. Il y a un temple, peut-être... Il y a un hôtel, il est où cet hôtel ? Bah, puis je je m'en sais vais pas. en fait. Je m'en vais parce que là je sens que je commence à dégager. Je sais vais pas, dans moi. une pièce, dans une autre pièce. Madame, tu te rappelles où tu l'as vu ou pas ? C'était hier, quand je suis parti vers le bruit en remontant les ruisseaux. Je l'ai croisé, on a discuté... Ce que je te propose, demain matin, une fois que tout sera calmé, que Wendy aura bu un café, qu'elle aurait un peu pioncé, on va vers le bruit. Par contre, tu n'en fais pas le coup comme t'as fait aujourd'hui, de te barrer tout seul dans ton coin. D'accord. Humber, tu fais quoi pendant ce temps-là ? T'as fait le café. T'as fini de faire chauffer le café, tu le sers à tout le monde, c'est ça ? Oui, mais moi je suis un peu mal à l'aise de la situation, donc je me tâtais à garder le contrôle. T'as trouvé dans le café là. Tu sais qu'avec un café, c'est reparti. Ouais. Bon, comme on va rester enfermé un petit moment là, le temps que l'orage passe, est-ce que vous voulez boire J'ai monté les hamacs. Est-ce que vous voulez boire un café avant de dormir, quelque chose, que l'ambiance se calme, parce que là on est en danger et il faut qu'on réfléchisse, qu'on reste soudés et qu'on arrête de se cacher des choses. J'allume mon téléphone. Enfin, il est déjà allumé, pardon. Je regarde si j'ai du réseau. Non. J'ai pas de réseau. Donc je dis à haute voix, je n'ai toujours pas de réseau. Et moi je prends du café. Après, je sais pas pourquoi vous arrêtez pas de parler de cacher les choses. Je pense qu'à un moment donné, il faut aussi préserver les... J'éteins mon téléphone. Je sais pas si c'est l'humidité ou pas, mais t'avais plus que 50% de batterie. Moi, je suis un peu dépassé de toutes ces histoires de grands, là. Ils ont l'air de tous s'énerver, alors que... J'ai l'impression que ils essaient de me préserver, mais en fait, ils font que me mentir, quoi. Comme mes parents, quand ils sont séparés,
Ils m'avaient pas forcément expliqué. Ils m'ont dit, on se sépare, c'est fini. Alors que je les entendais très bien se disputer régulièrement et tout. Et là, ils font pareil que mes parents, en fait. Ils me cachent des choses pour me faire du bien, pour que ça aille mieux. Alors qu'on n'avance pas. Et des fois, quand ils perdent le contrôle, ils s'énervent et ils me frappent ou ils me disent que je sers à rien, que j'écoute rien. Pour moi, j'ai l'impression qu'ils sont aussi paniqués que moi, et puis c'est tout, quoi. Est-ce qu'il y a une zone pour s'isoler, pour avoir une conversation à voix basse sans que les autres entendent ou pas? Peut-être les toilettes ou la réserve, quelque chose comme ça. Wendy, elle est pas là, en tout cas, elle est partie là. Parce que je voudrais parler avec Adam, mais sans que Simon puisse entendre, en fait. Je sais pas ce que fait Simon, et comme il a réparé sa radio, il va peut-être s'y... Moi, je vais essayer ma radio, quoi. Donc Il y a des toilettes sèches. j'attends que Simon soit concentré et je fais un petit signe à Adam pour qu'il me suive. Et tu vas dans les toilettes avec Adam. Ouais, ou dans une zone où les autres peuvent pas entendre. C'est pas très très grand. Hein. Wendy, elle est dans la réserve. Je pense. Bon, dans les Du coup, on voit ce que Wendy a récupéré. Tu vois, j'ai montré une trousse de secours et tu vois que Ta machette, tu la caches comment? Non, elle est sur le côté. D'accord. Ça se voit. Tu peux le temps de le dire, mais elle se voit. Donc vous allez dans les toilettes. Tu me suis? Tu comprends que je veux te parler en... Ou pas? Ouais, je pense que je comprends. Ok. Je suis un peu étonné qu'elle me demande de venir alors que je viens de faire un laïus sur le fait de pas forcément mentir et cacher des choses, mais je la suis. Je me dis que c'était pas important. J'espère qu'elle est pas malade ou des trucs comme ça. Bon, ça va? Oui, ça va, Adam. Écoute. Bon, écoute, Adam, ils ont commencé à dire la vérité, mais t'as vu, ils te croient pas trop pour May. Est-ce que tu veux pas leur montrer? Moi, je te crois, mais est-ce que tu veux pas te montrer la même chose que ce que tu m'as montré à moi? Je peux pas te le montrer. Enfin, en fait, May elle m'a dit qu'il fallait pas que je le montre aux autres. T'as très mal au crâne d'un seul coup, Adam. Je crois que je suis fatigué. Bon, écoute, on en parlera plus tard, mais... On en parle demain. Mais comme ça, les autres, ils te croiraient et on irait chercher May. Je me sens un peu anxieux. Au niveau de ma poitrine, ça fait beaucoup aujourd'hui. Allez, viens. Je crois que j'ai besoin de me reposer un peu. Attends, je te fais un câlin. J'accepte le câlin, c'est très gentil. Écoute, ça va aller. Moi, je te crois, c'est promis. Je te parlais juste en privé parce que tu m'as fait ce secret et je voulais pas trahir ta confidence. Merci. Mais comme ils ont pas l'air de te croire, réfléchis cette nuit au fait de pouvoir leur montrer une preuve. Comme ça, on ira chercher May. Donc après le câlin... Je mets dans un hamac, du coup, je me sens un peu oppressé. Tu prends un café ou pas? Ouais, j'ai pris un café. Donc tu prends un café ou pas, Wendy? En fait, c'est pas tant le café que c'est une boisson chaude. Et j'ai envie d'une boisson chaude. Ça te fait gagner en stabilité, du coup. Wendy, tu sors de la réserve ou pas, au bout d'un moment? Je me dis que c'est con d'être dans un placard. Après, j'ai pas envie de parler, quoi. Ils me sortent par les yeux. Et y a pas un endroit pour être tranquille ici, quoi. Donc, je vais. Mon plan, c'est de sortir mais là vraiment, je vais essayer de rien dire, quoi, parce qu'à chaque fois que je dis ça, je finis par parler et. Est-ce que tu te sers un café chaud? En fait, j'y vais, mais tu vois, je sais pas, je regarde si je vois Simon bricoler avec sa radio, je regarde ce qu'il fait, je regarde s'il arrive à la rallumer. Je traîne un peu, en fait, tu vois, comme un peu, je me mets pas tout de suite avec les autres, en fait. Je me sers une tasse et je la sens. Ok, ça sent le café. Je regarde si les autres ils ont bu. Ouais. Moi j'ai bu. Ouais. Moi j'ai bu. Je prends une gorgée. Ok. Moi je m'allonge. Ouais. Le mot de tête, l'angoisse et tout, je m'allonge, je me couche. Simon, t'essayes de faire marcher la radio, c'est ça? Donc ça crachote. T'essayes de balayer les fréquences. Bon. Tu passes un moment quand même. Hein. Oui, j'y vais un peu de manière désespérée, quoi. Je me dis, avec un peu de chance, peut-être, quoi, on captera un signal, mais bon. Tu dis quelque chose à chaque fois ou pas quand tu peux? Parce que c'est émettrice, réceptrice. Oui, je teste une fréquence, j'arrive, je fais Mayday, passager du vol machin. Si je vois qu'il n'y a pas de réponse, je teste la fréquence suivante, et ainsi de suite. Ok. Bon, t'arrives à la fin, tu vois, et tu Mayday. Pas de réponse. D'accord. Au bout d'un moment, je crois que la fatigue reprend. Oui. Ah. Oui. Nous sommes les passagers du vol en provenance de Bangkok.
Nous nous sommes crashés, on est sur une île apparemment. Ici, Soudour Avid. Quoi? Ici, Soudour Avid. Bateau. Bateau. Nous sommes sur Babingpa. Babingpa. Babingpa plutôt. Babingepa. Voilà. Babingpa. Oui. 4 personnes à sauver. Nous SOS. pouvoir sauver. Oui. Vous devoir aller montagne. Montagne. Oui, montagne. Mais vous venez comment? Tunnel, montagne, falaise. Nous, bateau. Nous, Soudour Avid. Ouais, ça va être l'espèce de... Ouais, est-ce qu'ils peuvent peut-être pas accoster D'accord. Corot. Vous arrivez quand? Bientôt. Demain? Après-demain? Vous, pas seul. Non, 4. Plus. Vous, montagne. Oui. mais- Pas jungle. Pas jungle. Danger, jungle. D'accord, oui, jungle danger. Mais montagne. Vous venir nous chercher. Oui. Nous 4. Beaucoup. Plus. D'accord. Je suis un piège à con, mais ok. Ok. Nous arriverons demain. Nous, arriver. Et ça prend feu, en fait. Bah, déjà, première chose que je fais, c'est que je prends, je la jette. Parce que je voudrais éviter, Moi, je me réveille en sursaut, je crie. que ça s'embrase la baraque. Ok. Je la jette à travers la fenêtre, voilà. Ok. Donc tu jettes, il jette à travers la fenêtre, ça éclate la fenêtre et ça tombe dans la jungle. Donc moi, je me réveille en sursaut et je crie. Qu'est-ce qui se passe? C'est la radio qui s'est enflammée, mais des secours devraient arriver, peut-être. C'est super. Par contre, il va falloir qu'on marche beaucoup. Ah. Et qu'on se retrouve par rapport à la carte, faut qu'on aille jusqu'à la montagne. Bah, je me rends dehors alors. Je retourne. D'accord. Amber, Wendy, Simon, qu'est-ce que vous faites? On a entendu. Oui. Moi, ça me fait peur. Je sais pas si... Je trouve ça très bizarre qu'on vienne nous chercher dans la montagne. Alors, j'entends la logique de pas accoster au bord de l'île, mais je comprends pas la logique de poser éventuellement un avion ou quelque chose dans la montagne, en fait. En plus, quoi, il dit vous plein, comme s'il connaissait. Il a dit d'autres choses. Hein. Tunnel, falaise. Tunnel, falaise. Ouais, Il y a peut-être un mais... truc à quai. Il y a peut-être un quai en fait. Non, enfin, je suis complètement dubitative. Je comprends. Je comprends pas bien où on est parce que je suis un peu blonde et j'ai pas trop le sens d'orientation, mais je comprends pas l'intérêt de nous demander d'aller à un point éloigné, dangereux. Enfin, je comprends pas. Non, après, moi, c'est sur une base militaire. Sinon, ils auraient pas eu de communication par radio, quoi. Non, puis il nous dit on sera plein. Non, je pense qu'il veut dire qu'on est plein, il y a des indigènes et il veut pas arriver et que les trois populations s'amènent et commencent à attaquer le bateau ou Ouais. des trucs. Donc il veut qu'on y mette tout en haut, il y a un truc qui est derrière avec un tunnel, ce sera sécurisé, Ouais, il y aura bien que pas 4. jungle, comme ça. Ouais, plein, il a dit plein, vous plein. Je pense effectivement, vous avez sûrement raison, même si Adam, il le pense pas. Il y a sûrement encore pas mal de tribus indigènes et... Qu'est-ce qu'il y a autour du espèce de campement là? On est dans pleine jungle? On peut pas à peu près se situer sur la Si carte? tu ressors, le campement sur la carte. Ouais. C'est le point rouge, tu penses. Oui, c'est le point rouge, oui. Ok, c'est Donc pas- on est au plein milieu de la jungle, en gros. Il faut qu'on aille plein nord, quoi, quasiment. Ouais, nord-nord-ouest. Si seulement quelqu'un Nord-est. avait... Si seulement quelqu'un avait une boussole. Moi, je sais pas. Pourquoi? Non, bah, ok. Bah, moi, par contre, toi, je suis serein, tu vois. Moi, je suis super. Moi, je me suis endormi, mais content. Wendy. En fait, on n'a pas d'autre meilleure option. Et je le dis pas aux autres et je le montre pas, mais de toute façon, je suis pas optimiste sur nos chances de survie. Donc, je me dis que il vaut mieux avoir un but, essayer de l'atteindre, et puis voilà quoi, parce qu'il faut de l'espoir, donc. Qu'est-ce que vous faites alors? Moi, je propose qu'on dorme, vraiment, et qu'on parte le plus tôt possible, à la lumière du jour, une fois que l'orage est passé,
mais qu'on y aille vraiment reposer parce que on sait pas comment sont ces montagnes, elles sont peut-être escarpées, enfin il faut de l'énergie quoi. Ouais. On n'a rien trouvé de conserve ou quoi que ce soit en parlant d'énergie, non, suffisamment de rations, où est-ce qu'on en est là? Ouais, les rations. Ça, Bah, si, c'est On en a pour une journée à tout casser, hein, vu qu'on bouffe 3 rations chacun. Enfin là, pour moi, c'est pas un problème. on se rationne nous-mêmes, mais... Ouais. Mais voilà. Je pense qu'il faut qu'on y aille le petit matin, on y va et on se fait une bonne séance de trek. Au passage, Amber, soit tu veux changer ton pansement, ou soit je te le fais avant la marche. Oui, ça me paraît être une bonne idée. On le fait demain matin, et puis... Donc là, vous dormez, c'est ça? On dort, ouais, après on part. Vous prenez un repas ou pas? Vous prenez un repas, vous buvez et puis vous dormez? On essaye peut-être de garder les repas. Là, on peut quand même claquer un repas. Parce que bon, comme je Là, sais- si vous mangez, tous ceux qui mangent pas perdent en stabilité. Ouais, donc- Ah bon, bah on mange. Bah, moi, j'ai pas mangé, je me suis couché, mais j'ai déjà mangé aujourd'hui. Normalement, il faut manger 3 rations par jour, hein, pour être bien, donc Ouais, trop tard. Moi, je suis On couché. prendra le ton. tu perds en stabilité. Wendy, tu dors? Je me dis qu'il faut parce que on va beaucoup marcher demain. Ok. Et ouais. En fait, ça c'est hors jeu là. Parce qu'il faut que ça soit quand même, je pense, cohérent tout ce que j'ai là. Tout le stuff, non? Parce que j'ai quand même une lampe torche, un couteau, une trousse de premier secours, la machette. Ah, tu me donnes un sac à dos? T'inquiète. Ok. Tu pourras ranger Bah, je ton mets matos. tout dedans parce que j'avais une torche et donc j'hésitais à la donner. J'ai à pas fouillé quelqu'un. l'intérieur du sac à dos, donc tu peux le fouiller aussi. Il y a quelque chose dedans, le Non, gros sac? non. Bon bah je prépare le pactage en fait et je verrai avec les autres s'ils veulent que je transporte d'autres choses. Je regarde par rapport à là. Ah, d'accord. Ok. Pendant la nuit, pendant que tout le monde s'est endormi, je vais me lever. Juste, tu sais, aller à l'orée devant l'abri. Et doucement, je vais appeler Kerry. D'accord. Savoir si c'est lié à la nuit ou pas qu'elle revient en fait. D'accord. Ok. Voilà. Mais je le fais pas non plus pendant 3 heures. Hmm. C'est juste pendant 5-10 minutes, je le fais. Je vois s'il y a quelque chose. Et s'il y a rien, je reviens me coucher. Ok. T'as du mal à dormir, Amber? Hmm. Tu sais que quelqu'un rôde autour de l'abri. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que depuis l'intérieur, on a un visuel comme Bon, il fait pleine nuit. Hein. petite fenêtre Oui, il y a une fenêtre qui est défoncée. Ouais. Moi, je vais quand même essayer de regarder. Voir si j'entends quelque chose ou... Ok. Effectivement, il y a quelqu'un dehors qui se tient debout. Qui me Et de regarde. dos, bah tu sais pas. C'est la personne à laquelle je pense. C'est toi qui rêves, c'est pas moi. Je me dis que c'est pas possible. Que cette personne ne peut pas être là. D'accord. Je me le redis 40 fois et je vais me mettre près de Adam qui dort bien et j'écoute le son de sa respiration pour essayer de me caler sur la sienne et me dire que je suis en sécurité, je suis pas toute seule et que cette personne ne peut pas être là. D'accord. Que je rêve, que je suis fatiguée. Simon, t'es dehors et il y a Kerry qui court vers toi. Elle est nue, ensanglantée. Elle pleure. T'entends Kerry, où es-tu? Qu'est-ce qui t'arrive Tu sais, j'essaie de donner des règles, je dis mais qu'est-ce qui t'arrive Sauve-moi, sauve-moi, sauve-moi. Bah, j'essaie de la mettre derrière moi et je sors mon couteau pour voir qui c'est qui l'appelle quoi. Tu vois Andy qui arrive. Il a son couteau. Comme ça. Il est souriant. Ah c'est bon Simon, tu l'as. Allez, on va s'amuser un peu. Comment ça je l'ai Allez, toi, cette fois-ci c'est toi qui lui tiens les jambes. tu la touches Attends, t'es dégueulasse. On a fait ça tout à l'heure. Maintenant c'est mon tour. Non, tu fais pas ça. Ah, tu m'as bien eu. Allez, vas-y. Puis il commence à se défroquer. Je recule avec Kerry, je dis fais pas de conneries. Je veux pas qu'on en arrive à cette extrémité là. Donc tu fais pas de conneries, tu te calmes, tu remontes ton froc.
Et je dirai rien aux autres. D'accord? Mais tu te calmes. Il se regarde méchamment. C'est le blackout. D'accord. Vous vous réveillez. J'ai très faim. Simon et Amber ne récupèrent pas de stabilité. Ok. Wendy et Adam récupèrent 1 de stabilité. Pour avoir dormi dans le hamac. D'accord. Et vous avez faim. J'ai très faim, oui. Donc, bah, moi, c'est le premier truc que je fais, c'est une bouteille d'eau, une ration. Je mange aussi et je bois aussi. Bah, moi aussi. Oui, j'ai mis pas D'accord. Amber, cette nuit, effectivement, quand tu t'es réveillé et que tu as regardé un peu par la fenêtre, maintenant tu te rappelles, en haut de la montagne, il y avait une lueur. En haut de la montagne, il y avait une lueur. Effectivement, tu t'en rappelles. Comme un grand feu ou quelque chose comme ça. Bah ça, je le dis aux autres, parce que c'est notre direction. Cette nuit, j'ai pas très très bien dormi, j'avoue, donc j'ai pris l'air par la fenêtre. Et tout en haut de la montagne, vers laquelle on semble se diriger là aujourd'hui, j'ai vu une lueur, alors sans doute du feu, enfin rien de construit par l'homme, hein, c'était pas un phare ou quelque chose comme ça. Voilà, je sais pas ce que ça apporte Ça peut là. être une personne. Mais en tout Peut-être qu'il y a cas, des habitants. Voilà, en tout cas, il y avait manifestement voilà, de la lumière, je pense du feu ou quelque chose, donc je voulais vous le dire avant qu'on y aille. Alors que vous êtes en train de manger, vous entendez le son d'une sirène. Bah du coup, je regarde par la fenêtre et je regarde là où elle a vu la lueur. Alors c'est très loin, tu ne Ah, vois c'est- pas, c'est en haut de la... Je voudrais jauger, c'est à peu près tout le temps le même air ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout. Ça va, t'as bien dormi, Adam? J'ai bien dormi, oui. Pas de... Merci. Rien de notable cette nuit, non? Bah non, je suis très bien reposé. Je me sens quand même un peu fourbu et un peu sale, mais D'accord. ça fait 3 jours, c'est ça qu'on s'est pas lavé. T'as rien vu d'autre, Amber, par la fenêtre, non? Bah non. D'accord. Qu'est-ce que vous faites? Donc, bah, je tends le sac. Le sac à dos, Le ouais, sac à dos. merci pour... Je mets des affaires dedans. Et j'ai une boussole aussi. Je pense que ça aidera pour... Elle fonctionne, la boussole? Enfin, est-ce qu'elle tourne dans tous les sens? Non, elle tourne normalement. Elle tourne normalement, c'est bien une boussole, ok. Ouais, pointe le nord. Oui, c'est ce que je voulais dire. Ou le sud. Ouais, non, mais c'était... Non, parce que tu sais, ça fait un peu comme dans Pirates des Caraïbes, tu sais, la... Ah, qui pointe... qu'est-ce que vous faites ensuite? Ça va pas être trop long d'aller jusqu'au haut de la montagne? J'arrive pas bien à estimer. Non, t'inquiète pas, faut qu'on y aille. Et Amber, avec son pied, ça va pas être difficile. Elle y arrivera. Je change son pansement et puis voilà, on fait au mieux. Non, et au pire on l'aidera, mais il faut qu'on y aille. Il y a pas de petit point d'eau, quelque chose là dans la Moi, cabane? je me sens sale aussi. Parce que je dis rien depuis le début, mais en fait ça me rend dingue d'être sale, moche. Ah non, pour la toilette, non. Il y a rien, je peux rien faire. Non, il n'y a même pas d'eau, en fait. Ils devaient sans doute aller s'abreuver, se prendre Bah, de ils l'eau. plonger dans la mer. Oui. Plonger dans la mer. Vous avez des stocks d'eau aussi. J'avoue que ça commence à affecter mon moral d'être sale, quoi. D'être comme ça. Ouais. Tu es très belle, Amber. C'est gentil, Adam, mais vraiment je commence à... Moi, je dis bah à Amber et puis bah éventuellement les autres aussi. Je vous conseille d'essayer de trouver un bâton pour la marche. Ça pourra aider. Moi, ce que je vais faire, c'est que maintenant, tu vois, bon... Je vais garder un œil sur mon petit Adam. Mais vraiment, tu sais, je cherche pas à le cacher, hein. Je suis assez insistant, je le surveille maintenant. Donc vous partez, là, c'est ça? Bah moi, j'ai dit ça et puis en fait j'ai mon sac à dos et je vais dehors pour essayer de trouver un bâton ou couper un truc pour avoir un bâton de marche. Ok. Tu es dehors en train d'essayer de chercher un bâton pour le tailler, comme ça tu t'approches, comme ça tu cherches un bâton. Et il y a une jeune femme taille qui sort d'un buisson avec un couteau et qui essaie de te taper, de te trancher. Même pas eu le temps de sortir ma machette. Bah tu tombes au sol. Tu tombes au sol en fait en voulant essayer de l'éviter parce qu'elle est pas très à droite. Tu tombes au sol. Qu'est-ce que tu fais?
Eh ben, ça dépend qu'est-ce qu'elle fait, en fait. Elle est sur moi. Et la première idée que j'avais, c'est... Elle a donné un coup comme ça, t'es tombé en arrière. Ben, je prends Elle ma a l'avantage, machette. elle un instant, elle sait pas ce qu'elle... Je prends ma machette que j'avais laissée à sur ma hanche, ouais, merci. Et en fait, j'essaye de faire... parer. En fait, parce que je suis par terre, donc je fais ça. Ok, donc À moins que j'ai le temps de... Je pense que j'ai le temps de me relever, je sais pas. En fait. tu pars un autre coup, Ouais. et tu pourrais instinctivement bondir. Ouais. Bondir pour me relever ou donner un coup... Pour bondir et donner un coup. Si t'en as envie. Est-ce que t'en as suffisamment envie? Mais je vais faire garder le contrôle pour voir. T'en as envie. Oh bah je fais ça. Plante la machette là, tu lui fais sauter la joue, ça passe à travers la bouche, tu fais sauter l'autre joue, tu sais, ça la découpe là et là. Par réflexe, elle crie, ça écarte encore plus les plaies. Et elle fuit. T'as ta machette qui est trempée de sang. Tu fais quoi? Je les suis par terre. J'attends dehors Ok. pour prendre mes esprits. Qu'est-ce que vous faites? Bah, moi, je suggérais justement. Je vais te dire un truc. Je me disais, mais le café, ça aiderait pas à être plus vif et tout. Bah, moi, ça m'a fait pas mal de bien d'en boire un peu hier. Moi, je reprendrais bien du coup avant de partir. Mhm. De toute façon, on laissera ça là. Enfin, Tu prends du café, Simon? Non. Toujours pas. moi, je prends du café. Moi, je n'en reprends En pas. plus, j'aime bien parce que normalement à la maison, j'ai pas le droit d'en boire, donc. Donc vous prenez du café, très bien, et vous sortez après, décidez à partir. Qu'est-ce que vous faites des vivres et tout ça? Quel vivre. Bah dans le sac, Tout est mis dans le sac à dos en fait, c'est ça? dans le sac de trek. D'accord. Bah, on fera des tours alors. Ok. Bah en soi, il reste pas tant que ça. Hein. Ok. Vous sortez, vous voyez Wendy qui est là, qui vous attend. Ok. Elle a une grande zébrure de sang sur la veste. Putain, zébrure, genre, c'est moi qui ai pris un coup. Non, il y a La du sang. Ou giclée. j'ai une giclée. Il y a une giclée de sang. Bah, je regarde les yeux comme ça. J'essaie de me souvenir. Du coup, j'ai un doute. Je me demande si elle l'avait pas déjà avant et j'en étais pas aperçu. Hier soir, il faisait sombre et tout, il faisait nuit, donc je laisse tomber, mais j'ai eu. Qu'est-ce qui vous est arrivé, Wendy? Ah bon, du coup, c'est d'accord. À votre avis. Tu sais, je commence à rire nerveusement un peu. Bah, à mon avis, vous avez attaqué quelqu'un, mais... Ah, j'ai attaqué quelqu'un, j'ai attaqué. Peut-être que je me suis fait attaquer, non, Simon? C'est marrant tout de suite, là. J'ai attaqué. Moi, je me rapproche d'Amber parce que je sens que ça va encore. Bah, ce sang, il vous appartient ou pas? Ah là là, nous sommes dans la vérité, dans le partage, même si un ado on dit tout. Je me suis fait attaquer, Simon. Et j'ai essayé de me défendre comme j'ai pu. Donc j'ai blessé la bestiole, vous avez bien vu une panthère, vous. Eh ben j'ai réussi à la toucher et elle est partie. Comment ça, une bestiole? C'était quoi? Mais je sais pas trop, un C'est truc les sangliers bizarre. de la carte là. Les Ouais, c'est sangliers ça, du- et il a essayé de me charger, et je me suis mis sur le côté, et j'ai donné un coup comme ça de machette, et ça m'a Vous éclaboussé. êtes C'est un- forte, un sanglier. Un sanglier? Ben, et C'est je un l'ai gros sanglier, je l'ai alors. évité. Mais comment ça fait? Mais ça peut pour tuer, vous- un sanglier. Pour vous ayez du sang là. Je comprends pas, le sanglier, il était au-dessus de vous. Il était où? Mais en fait, j'ai tapé, et ça a fait une giclée comme ça, je sais pas, j'ai peut-être dû atteindre la horde, j'en sais rien, Ça moi. t'en sais pas. Moi, je la crois pas. Ok. Moi, je la crois. Ok. En plus, c'est ça parlait de sanglier et tout. Les indigènes se mettent des peaux, donc ouais, ça me semble tout à fait plausible. Ok. Ok. Non, bah bon, moi je me méfie. Bah donc on part. enfin, Pour le sac à dos, vous voulez peut-être que je le porte sur le début, non? Parce que bon, j'imagine que vous êtes un peu en état de choc et après vous êtes fait attaquer par un sanglier, un ours, je sais pas quoi. Ce que vous voulez, quoi. mais- Donc je garde la machette, je réfléchis, parce qu'en fait, je vais lui passer, mais je vais peut-être prendre la lampe torche avec moi. Ok. En fait, je l'enlève la lampe torche du truc, je lui donne, bah oui, merci Simon. Puis je te tends le truc. Vous montez dans les montagnes, qui cumulent à plusieurs centaines de mètres quand même. Vous escaladez les flancs, en fait, creusés de ravines et de précipices. Vous montez avec des lianes qui rampent en fait à la surface. Vous faites des longs détours des fois, vous descendez, vous montez, ça vous prend du temps en fait. Dans la jungle. Et puis,
À un moment, la sirène retentit. Plus proche. 2 fois dans la même journée. Ouais. J'allume mon téléphone et je regarde quelle heure il est au moment de la Il n'y a plus de batterie dans ton téléphone. Oh la vache. Si tu veux, moi j'ai le mien que j'ai éteint depuis hier. Depuis avant-hier. Bah, c'est pour regarder l'heure, mais... Je le rallume. Le tien ? Ouais. Il n'y a pas de batterie. En tout cas, j'aide Amber à escalader. Vous approchez du sommet de la montagne, en fait. Et il y a une espèce de sentier qui est tracé. Et vous voyez de loin des ruines de pierre. La végétation. Ça a l'air immense. Comme si plusieurs milliers de personnes avaient vécu là. Vous distinguez des escaliers creusés dans la montagne. Il y a des statues d'hommes à tête de sanglier. Des bas-reliefs. Il y a des espèces d'habitations, mais écroulées, hein, vous voyez. Mais il y a aussi un espèce de mur de bois, de lianes tressées. Comme un campement. Et vous voyez un feu et il semble entendre des voix de ce campement-là. Il y a du monde. On Et est il y a sauvés. comme une espèce de guérite sur le campement. Et il y a un homme dans la guérite. Moi je vous propose, je vous laisse les affaires. Et j'y vais histoire de jauger. On le voit, l'homme? Moi, j'essaie de voir si on le voit à son uniforme. Il semble avoir un fusil. Ah, c'est un militaire. Donc, Simon avait raison, alors c'est des militaires. Tu vas voir, c'est ça? Moi j'y vais, donc ce que je fais c'est que je vais poser le sac de randonnée. Voilà. J'ai toujours mon couteau, mon pistolet dans ce fusil, quoi. Et je vais y aller, tu sais, mais voilà, quoi, les mains bien apparentes pour pas qu'il m'abatte à vue sur un... Ok. Ok. T'essayes d'y aller... Ouais, tu sais, vraiment, tu sais, en mode, voilà, je veux pas qu'il croie trois. que... Moi, je me cache. Bah, ouais, on se cache, puis on observe. Moi, j'ai peur, donc je me cache. Non, moi je me cache pas, je regarde ce que fait Simon. Je regarde ce qui va se passer. S'il faut Ok. intervenir. Moi, j'ai pas peur non plus, parce que c'est ce qu'il avait dit. Il avait dit qu'il va sur une base Vous militaire pour mettez des un essais, tout- donc... Toi, tu te caches et vous Mhm. attendez, vous regardez. Enfin, je me cache en essayant de regarder ce qui se passe, mais Ok. je me dévoile pas. T'entends du bruit derrière toi, Humber. Je me retourne. Tu vois un homme costaud, aux dents toutes noires, au visage couvert de balafres et à l'air assez cruel. Et ainsi se termine l'idée mort, épisode 6.